les amis, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Bon, aujourd'hui on va parler de capteur DHT. Le capteur DHT est composé de capteurs de température et capteurs d'humidité. Si on dit capteur de température, il peut nous renseigner de la température que nous avons actuellement et l'humidité de l'air. Comme par exemple, je veux dire qu'on peut l'utiliser comme une source pour savoir est-ce qu'on aura de la pluie aujourd'hui ou bien. Avec le capteur d'humidité de l'air et pour qu'il commence à pleuvoir, on doit avoir une humidité au-delà de 95, 100 et j'en passe. Et la capteur température, comme par exemple, on peut l'utiliser sur d'autres projets. On peut l'associer avec un buzzer, comme si on regarde avoir de la pluie et ça peut sonner pour qu'on ferme les fenêtres et genre d'autres. Et aussi on peut l'utiliser comme par exemple on peut l'associer avec un capteur Wi-Fi si on est en ville et on a oublié de fermer nos fenêtres et genre d'autres, il peut nous renseigner sur cela. Donc c'est un capteur vraiment intéressant et facile à utiliser. Donc si vous avez ce genre de projet comme ça, n'hésitez pas à vous appeler. Le capteur DHT forme de ça. Si vous avez bien voyez, le capteur DHT est composé d'un GND et d'un VCC et une pin qu'on doit prendre le signal. Donc c'est facile à faire. On le fixe au niveau de la barrette. Si vous avez bien vu, on a fait comme ça. Et le GND, si vous avez bien vu, on a mis le GND aux parties, comme nous avons expliqué dans notre prochaine vidéo. La partie moins se trouve ici, le partie GND se trouve ici. On va mettre comme ça, partie reliée avec le GND et le VCC relié avec le VCC. Donc on a câblé la partie alimentation du capteur, et ça nous reste juste de câbler la partie du signal. Si vous avez bien vu, on vous a mis que le milieu, c'est le milieu qu'on doit prendre le signal, et on le relie avec une sortie d'une pin de l'Arduino. Donc si vous avez bien vu, on a mis pin 2. Donc c'est facile à faire, et ce qui reste à faire, c'est juste de téléverser. Le fait de téléverser, on téléverse, et voilà. Si vous avez bien vu, le capteur marche et ça commence à nous donner le signal et tout ce que nous avons besoin de savoir. Donc si vous avez bien vu, on a commencé à souffler au niveau du capteur DHT, parce que le fait de souffler, ça va nous permettre de savoir l'humidité que nous avons et la température. Si vous avez bien vu, on a 95, au début nous avons 87 et 28. Actuellement on a 29 là de la température et 95. Donc ça veut dire que le capteur DHT fonctionne bien. Et je vous dis encore, si vous avez des projets qui touchent à cela, comme par exemple de le commander avec un capteur Wi-Fi ou bien avec un buzzer, n'hésitez pas à nous appeler. C'est vraiment intéressant ce capteur.
Merci à vous tous. J'espère que vous avez bien compris le principe de fonctionnement des capteurs DHT. N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne.